Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème extrêmement intéressant, avoir des amis. Donc, qu'est-ce que c'est important? C'est quoi des amis? À quoi ça sert? Vaut mieux la qualité ou la quantité? Et quels sont les avantages et les inconvénients? Premièrement, j'espère que vous avez tous des amis, des connaissances, des potes, des collègues, des personnes avec qui vous vous entendez bien, vous avez une bonne relation. Mais qu'est-ce qu'un ami? Personnellement, je pense que la définition de l'amitié est subjective. Cela dépend de ce que l'on pense être l'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de fort. On peut confier ce que l'on veut à notre ami. Et cette personne est contente lorsqu'on est content d'avoir fait quelque chose. Elle est contente lorsqu'on est fier d'avoir fait quelque chose. Elle est contente pour vous. Pour moi, c'est ça. Un ami, une amie. Bien. Maintenant, les connaissances. Les connaissances, ça peut être extrêmement intéressant. Quand on dit d'une personne qu'elle a le bras long, par exemple, cela signifie qu'elle a énormément de connaissances. Haut placée. Mais est-ce que cela signifie qu'elle entretient ses connaissances? Qu'elle peut boire un verre quand elle le désire avec ses connaissances? Qu'elle est très proche, au point d'établir une relation de confiance extrême? Je ne pense pas. La plupart du temps, c'est simplement des alliés, des amis, ou tout simplement des gens redevables l'un envers l'autre, d'un service, ou de plusieurs services. Je pense que c'est pour cela que l'on dit que quelqu'un a le bras long. Je pense qu'il est véritablement important d'avoir le bras long. Cela peut nous permettre de nous sortir de pépins dans lesquels nous nous sommes enfuis ou quelqu'un d'autre nous a enfouis. Dans tous les cas, je pense qu'il est véritablement important. Et comment avoir le bras long? Alors pour avoir le bras long, pour pouvoir avoir plus de connaissances, il faut expérimenter. Il faut pratiquer. Donc n'hésitez pas à aller aborder des personnes pour savoir comment elles vont, qu'est-ce qu'elles font dans la vie, les gens qui sont autour de vous, établir des relations intéressantes. Et dès le début, vraiment, aller au bout des choses. Dès le début, ne vous inquiétez pas. Vous pensez peut-être aller trop vite, mais non, au contraire. Plus vous allez, entre guillemets, rapidement, je ne vous demande pas d'aller vous projeter et de faire un camping avec la collègue du boulot que vous connaissez depuis 2 jours. Non, je vous dis simplement, hé tiens, au bout d'une semaine, viens boire un verre chez moi. Voilà, prendre directement le pas. Tout simplement pour établir, pourquoi pas, une très bonne amitié, en tout cas une bonne relation qui, à tout moment, peut être utile. Maintenant, je ne vous dis pas qu'avoir le bras long. Je pense que c'est vraiment important pour pouvoir nous sortir de pépins. Et je ne pense pas que cela soit nécessaire ni obligatoire. C'est à vous de voir. En attendant, je pense que les amis, l'amitié, les relations sociales sont quelque chose d'extrêmement important dans notre vie. Et donc, il faut réussir à les gérer. Elles peuvent servir à nous écouter et donc nous permettre d'avoir une meilleure approche des choses lorsque nous devons prendre des décisions, par exemple. Nous devons à notre tour les écouter. Tu veux gagner de l'argent, tu veux être intelligent, avoir une belle vie sociale, être heureux, tout ce que tu veux, alors abonne-toi à la chaîne. Je parle de vidéos tous les jours, je fais des vidéos tous les jours, je t'aide dans ta vie, avec mon expérience, avec ton expérience, et à l'aide de tout le monde ici présent, même si pour l'instant on est vraiment très peu, ce n'est pas grave, vous allez voir. Il vous suffit simplement de vous abonner, d'activer la petite cloche. Bon, reprenons. Les amis, l'amitié, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Vous devez impérativement écouter la personne qui vous parle. Si elle a besoin d'aide, vous devez lui donner cette aide. Sinon, vous n'êtes pas un véritable pilier pour la personne. Vous ne servez à rien. Or, pour que une amitié perdure, il faut que la personne, entre guillemets, serve. Je ne parle pas de la manipuler. Je parle de l'aide. De l'aide que vous pouvez lui apporter et qu'elle peut vous apporter. Donc, faut-il privilégier la qualité ou la quantité? Moi, je pense que c'est la quantité qui domine dans le fait d'avoir le bras long. C'est-à-dire que si vous voulez avoir le bras long, il vous faut énormément de connaissances. D'accord? Cependant, je pense qu'une poignée de personnes seulement peuvent être ses amis de qualité. Les autres, ce sont des personnes sympas avec qui vous pouvez passer des soirées, mais pas forcément à 4 si vous êtes un couple et que vous invitez un autre couple par exemple. À 4, cela ne va pas être suffisant si vous n'êtes pas vraiment cette poignée de personnes de qualité, d'amitié de qualité. Mais dans une petite soirée avec une vingtaine de personnes qui sont toutes vos connaissances, vos amis,
que vous connaissez d'une passion commune. Par exemple, si vous êtes d'un club de foot, vous pouvez tous les inviter. Cela ne veut pas dire que vous avez en chacun d'entre eux une amitié exceptionnelle. Alors, moi je vous le dis, il faut mélanger cette qualité et cette quantité. Il faut avoir énormément de connaissances pour avoir le bras long, si vous désirez avoir le bras long. Il faut avoir des bons amis avec qui vous pouvez passer, par exemple, des soirées très intéressantes, et une poignée, 5 maximum, 5 ou 6 maximum, d'amis avec qui vous pouvez parler tout le temps de tout ce que vous voulez. Vous prenez le temps d'écouter la personne pour pouvoir lui donner des conseils, par exemple. Cette poignée de personnes est la plus précieuse selon moi. Les autres sont, entre guillemets, remplaçables. Je précise bien le entre guillemets. C'est-à-dire que les personnes avec le bras long, ce sont simplement des personnes qui vous sont redevables, des personnes où c'est sympa entre deux sessions de travail, par exemple, entre deux sessions de travail, de discuter à la machine à café. Bien évidemment, vous en avez plein d'autres. Ne vous attachez pas trop non plus. Par contre, avec les personnes où vous passez des soirées, etc., elles, parfois, il arrive que, et vous le savez tout aussi bien que moi, que vous les perdiez de vue. Elles disparaissent, vous disparaissez, et il va vous falloir du temps pour la remplacer, enfin avoir quelqu'un d'autre, quoi, avec qui vous partagez les mêmes sentiments. Cependant, je vous le dis, honnêtement, je ne pense pas que cela soit possible. Je ne pense pas que cela soit possible avec la poignée d'amis. Et cette poignée d'amis, vous devez savoir les compter, vous devez savoir les distinguer. Moi j'aime bien quand il y en a 2, 3, c'est beaucoup plus facile pour se concentrer sur ces amitiés-là et les valoriser. Alors les avantages et les inconvénients de l'amitié, à proprement parler. Les avantages, je vous les ai déjà cités. Autre que le fait d'avoir le bras long, cela améliore votre vie sociale et donc votre vie actuelle et future en général. Cependant, il y a énormément d'inconvénients. Premièrement, l'inconvénient du temps. C'est pour ça que si vous êtes timide, que vous ne cherchez pas à avoir réellement de relations sociales, je vous conseille de diminuer tout simplement proportionnellement la quantité de connaissances pour avoir le bras long, de bons amis aux soirées et de véritables amis. Vous pouvez par exemple avoir 5, 6 connaissances, 3, 4 bons amis, et donc c'est eux qui vont vous inviter aux soirées, et non vous, puisque une soirée à 3, 4, je l'ai déjà dit, cela peut paraître un peu frustrant si vous êtes simplement bons amis, et puis 1, 2 maximum amis de qualité. Je pense que c'est une bonne proportion pour des personnes qui ne veulent pas s'engager dans une vie sociale compliquée, ardue, qui leur sera chronophage, et en plus c'est gênant si jamais ils sont beaucoup trop timides et qu'ils ne veulent pas de cela. Les inconvénients sont donc nombreux. À vous de les parer, à vous de les adapter de façon à transformer certains inconvénients en avantages, et, si c'est possible, de les éliminer. Alors je parle bien entendu d'inconvénients tels que le temps, tels que le sentiment de trahison à la fin d'une amitié, le sentiment de frustration lorsqu'une personne n'accepte pas vos invitations. Mais c'est à force d'expérience, et je le répète, dans chacune de mes vidéos, c'est l'expérience qui compte. Alors avant de vous dévoiler mon avis personnel, mon nombre d'amis, et comment je les gère, je tiens à vous rappeler que vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker la vidéo, et s'il vous plaît, commentez-la, dites-moi ce que vous en pensez, mettez par exemple 3 mots-clés par rapport à cette vidéo, et dites-moi ce que vous n'avez pas aimé. Parce que dans une vidéo, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, il y a forcément des choses que l'on aime et que l'on aime moins bien. N'hésitez pas à me le dire pour que je puisse progresser et faire des vidéos de meilleure qualité. Je répète, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour pouvoir être notifié de chacune de mes prochaines vidéos. Je sors une vidéo par jour sur des thématiques extrêmement variées qui vont de l'intelligence à l'amitié, en passant par différents thèmes que je n'ai encore pas abordés. Bien, maintenant, moi, mes amitiés, c'est vraiment très simple. Je décide d'avoir énormément de connaissances. Et je m'attache peu à ces connaissances. Certaines de ces connaissances deviennent des bons potes, mais je tiens vraiment à le dire, j'essaie d'avoir un maximum de connaissances. Ces connaissances-là, il faut que cela soit clair dès le début que ce sera seulement une connaissance qui pourra vous rendre un service, mais pas quelqu'un
avec qui vous allez pouvoir discuter tous les jours de la vie actuelle, ou encore l'inviter chez vous pour regarder un petit film entre meilleurs amis. Ce n'est pas votre meilleur ami, c'est une connaissance. Il faut vraiment savoir distinguer connaissance de bons amis et de cette poignée d'amis exceptionnels. Les bons amis maintenant. Alors moi, je n'ai pas encore réussi personnellement à dégager ces bons amis. Je n'arrive pas vraiment à les concevoir. Cependant, je peux vous le certifier. Les amis, les personnes, cette poignée de personnes avec qui je m'entends extrêmement bien, je les valorise. Alors n'hésitez pas à le faire. Vous aussi. Vraiment, n'hésitez pas à le faire. À valoriser ses amis et à prendre du temps pour eux. Des services. Vous devez leur en donner énormément. Pourquoi? Pour témoigner de votre amitié. Soyez normaux. Je veux simplement vous préciser que vous pouvez toujours liker, commenter, mettez 3 mots en rapport avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous, activez la petite cloche et je vous dis ciao!